Bonjour à tous. Dans le cadre du TP à distance 20 sur le principe d'un sonar, nous allons avoir besoin d'utiliser le site tinkercad.com qui permet, ce site internet, de simuler des cartes avec un dispositif qu'on appelle Arduino. Dans le cadre du programme de première spécialité en physique-chimie, nous devons utiliser une carte avec un microcontrôleur programmable. Ce genre de carte, il en existe un certain nombre. On peut citer notamment Microbyte et Arduino qui sont les deux cartes les plus courantes. Alors nous on va utiliser la carte Arduino par choix matériel, mais ce n'est pas du tout impératif. Il se peut déjà que dans d'autres disciplines vous ayez utilisé d'autres types de cartes. Alors dans ce TP on nous demande donc de réaliser ce montage là. Donc ça c'est notre carte Arduino qui permet simplement de faire des mesure facilement en entrée et en sortie sur la carte. Je vous invite à vous référer à l'annexe du TP qui parle de ce type de carte. Et là, on a un composant, un émetteur-récepteur ultrason qui va pouvoir nous permettre de mesurer des distances assez facilement. Alors, la référence du composant, elle est écrite ici, HC-SR04. Et donc, on va se rendre sur la plateforme tinkercad.com. Alors, lorsqu'on est sur la plateforme, nous, on va dans la partie circuit et on va créer un nouveau circuit. Alors, accéder à ce site internet nécessite de créer un compte. Alors, la première chose dont on va avoir besoin, c'est une carte Arduino Uno. Alors, la difficulté étant d'en trouver une toute seule. Donc, je le tape dans cette barre de recherche, je clique sur le composant, il apparaît. Et on va avoir besoin du composant que je vais montrer tout à l'heure, donc HC-SR04. Alors, je tape le nom du composant, là visiblement, il n'apparaît pas tout seul, alors on peut taper simplement ultrason, et on va voir quels sont les capteurs qu'il propose. Donc, il apparaît là, exactement. Alors, si on veut faire tourner le composant, on peut choisir de le faire tourner comme ceci, pour permettre de rendre plus visuel le câblage. Alors, une fois qu'on a fait apparaître les deux composants qui sont nécessaires, ici on peut leur donner des noms, mais dans le cadre de ce qu'on nous demande, c'est pas important. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'afficher le montage dans un coin pour qu'on puisse voir le câblage et le réaliser en parallèle de l'autre côté. Alors, je n'y arrive pas actuellement, mais ça devrait finir par fonctionner. Voilà tout. Donc, il faut bien faire attention donc, au câblage qu'on va réaliser pour qu'il soit le plus juste possible. Alors, donc on voit ici les bornes de notre capteur. Donc la borne VCC, il faut la relier aux 5 volts. Donc je fais un cliquer-glisser jusqu'à 5 volts. Il choisit la couleur. Ce câble-là, généralement, le représente en rouge. Ensuite, GND, ça correspond à la masse. On va la relier à une des masses avec un câble qui, en général, est représenté en noir. Alors je précise que la couleur d'une câble ne change rien à la nature du câblage. Ensuite, le déclenchement, trig. Je vais le brancher sur la voie 12. Pour être fidèle au schéma, je vais le représenter en bleu. Et enfin, sur la voie 13, je vais brancher l'écho. Et voilà, j'ai réalisé le montage qui était demandé avec Tinkercad. Je vais maintenant pouvoir m'intéresser au code dans cette partie-là. Alors ici, on vous propose une programmation par bloc. L'idée étant, en classe de première, de s'intéresser à la programmation avec du texte, qui supprime évidemment notre bloc. Alors, le texte qui est ici n'est pas du tout fait pour ce montage-là, et donc l'enjeu de la suite du TP, c'est de s'intéresser à toute la partie programmation à l'aide de l'énoncé de TP.